Madame, Monsieur, nous sommes heureux de vous retrouver dans votre émission Autrement dit. Avec moi sur le plateau, Dominique et Michael, à qui nous souhaitons la bienvenue. Merci. Merci. Ensemble, nous poursuivons notre étude sur ce thème, allusions, images et symboles. Alors notre étude de ce jour va se poursuivre et va porter sur les psaumes. Dans le monde dans lequel nous vivons, tel que nous le connaissons, souvent on entend parler des fois de la fin et de choses de ce genre. Mais notre monde va-t-il durer éternellement ou est-ce que cette fin dont on entend parler est une réalité? En dehors de Dieu, il n'y a pas d'éternité. Toute chose a un commencement et une fin. Donc ce monde aussi, depuis qu'il est passé sous l'autorité du diable, où le diable est devenu le prince de ce monde, a également une fin programmée. La Bible nous parle d'une fin qui va arriver à un moment donné où Dieu va le décider parce que le mal aura été trop loin, parce que les temps seront accomplis et que son heure sera venue. Donc oui, le monde, un jour, va finir. Alors dans ce cas, est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui d'espérer en un avenir quelconque ou bien quelque chose de mieux, j'ai envie de dire? Alors, espérer en quelque chose de mieux. Alors je dis un petit peu comme Luther qui disait, si on me dit que Dieu revient demain, eh ben je plante un pommier. Et je vis ma foi et ma spiritualité comme si Dieu revenait dans 1000 ans. Et manière de dire que quand on est sur Terre, ben oui, il faut faire de son mieux pour que ce que Dieu a mis sur cette Terre puisse fonctionner. Maintenant, est-ce qu'il faut espérer s'investir, espérer que les choses vont changer? Quand on lit la Bible, quand on lit les prophéties, on est catégorique. Le monde n'ira pas de mieux en mieux. Sans plus tarder, approfondissons tous ces éléments tout en restant au cœur du texte. Alors plus nous avançons dans le temps, plus on remarque que les difficultés s'intensifient, plus l'on remarque que les moments de trouble deviennent de plus en plus intenses et puis la cruauté aussi semble devenir de plus en plus importante. Dieu est le créateur de la terre. Dans ce cas, pourquoi semble-t-il indifférent, j'ai envie de dire, aux souffrances et aux défis des êtres humains? La question, c'est pourquoi penser que Dieu est indifférent? C'est un sentiment, une impression que beaucoup ont à se dire que si Dieu est là, les choses ne devraient pas être dans cette situation, la souffrance ne devait pas demeurer et on devrait avoir une vie cool, tranquille, parce que Dieu est là. Oui, mais le monde a rejeté Dieu. Beaucoup d'entre nous ont tourné le dos à Dieu. Et Dieu ne va pas à l'encontre de la volonté de l'homme. Et quand l'homme fait ses choix, depuis le Jardin d'Éden, on l'a vu, le monde a commencé à être sous la coupole, sous l'autorité du diable, et cela a généré des troubles. On l'a vu dans le Jardin d'Éden où tout a commencé, dans Genèse chapitre 3, où là, le diable est venu séduire la femme, et Dieu va dire qu'il y aura une inimitié. Genèse 3,15 nous le rappelle. Il y aura inimitié entre la femme et la prostituée. Donc déjà, il y a une guerre qui s'installe. Quand il y a la guerre, c'est qu'il n'y a pas la paix. Donc par rapport à cette conséquence du péché, il y a déjà une inimitié entre ceux qui obéissent à Dieu et ceux qui lui tournent le dos. Donc la souffrance vient déjà de par le fait que dès le départ, il y a une rébellion, il y a eu un choix qui a été porté de renoncer à ce que Dieu offrait, de ne pas choisir ce que Dieu avait dit de faire ses propres choix, et les conséquences, on les paye encore aujourd'hui. Donc la souffrance qu'il y a aujourd'hui ne veut pas dire que Dieu n'est plus là, mais est la conséquence des choix que nous avons faits. Mais Dieu nous accompagne dans la souffrance. Quand on lit par exemple le psaume 46 au verset 1er et au verset 2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. On ne dit pas qu'il n'y a pas de détresse, mais on dit que dans la détresse, Dieu est un refuge et un appui et un secours. Ça veut dire que même dans la souffrance, Dieu est présent. Il y a un instant, nous avons vu que malgré tout, l'espoir, j'ai envie de dire, est envisageable. Mais quel avenir, quelle espérance donne la parole, donne la Bible sur ce qui se passe aujourd'hui, sur les événements en tout cas qui arriveront également? Qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut dire beaucoup de choses. C'est pour ça que quand on parle d'espoir, d'espérance, il faut savoir de quoi on parle.
Beaucoup ont espoir que la terre ne va jamais s'arrêter. Voilà, il y a toute espèce d'espoir. Mais quand on parle de l'espoir du chrétien, quand on parle de la parole de Dieu, quand on parle de choses au-delà de ce que nous voyons, qui nécessitent la foi, ben oui, ben ça existe. Et oui, Dieu a prévu, malgré ce monde de souffrance, une espérance bénie. Une espérance qui passe par des moments difficiles, des moments, comme l'a dit Dominique, où les hommes font leur choix et les conséquences. Quand on pollue la terre, quand on cultive à tout va, quand Dieu dit eh ben, prenez ces temps, arrêtez-vous, laissez la terre se reposer, eh ben, ça produit plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on met des pesticides, on met toute espèce de choses, ça empoisonne les bêtes, ça empoisonne les gens, on est malade, et puis finalement la souffrance est là, et puis on espère un monde meilleur. Comme l'a dit Dominique, toutes ces conséquences-là viennent de nos choix. Mais oui, malgré cela, Dieu nous rappelle, on peut vivre heureux malgré le péché, mais que la terre, il faudra la nettoyer, il faudra la purifier. Et ça, on a espérance et espoir que ce jour-là arrive, parce que ce jour arrive bientôt. Et comment cette purification de la terre, j'ai envie de dire, va se mettre en place? À quel moment et qu'est-ce qui va faire justement que cette terre sera purifiée de tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'est pas bon? Lorsque Jésus était sur terre avec ses disciples, il a annoncé un royaume. Et certains croyaient que ce royaume serait tout de suite au moment où Jésus était là, qu'il allait changer les choses. Et il se voyait déjà être délivré des Romains. Mais Dieu, à travers son Fils, a attiré notre attention sur un royaume spirituel. Et lorsqu'on lit dans Jean 14, les versets 1 à 3, Jésus dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place et je reviendrai. Et quand il reviendra, il va rendre toutes choses nouvelles. Cela sous-entend qu'à un moment donné, comme disait Michael, il va faire un nettoyage. Mais ce sera au moment où il aura décidé. Et le texte biblique le dit que personne ne sait le jour ou l'heure, si ce n'est le Père seul. Mais ce jour viendra, parce qu'à un moment donné, il y aura une fin à cette souffrance, il y aura une fin à cette cruauté, à cette injustice, parce que Jésus est venu porter un message pour nous aujourd'hui. Et c'est pas un message qui est rattaché à une religion, c'est un message rattaché à une personne. La personne de Jésus, que l'on voit à travers les psaumes. Et quand je reviens sur le psaume 46, au verset 3, en attendant que ça arrive, comme tu posais la question, Erika, on a des promesses qui nous sont faites. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Ça veut dire que la terre sera bouleversée à un moment donné. Aujourd'hui, on voit déjà des choses qui sont bouleversantes. Mais le moment viendra où on arrivera à un sommet, un paroxysme, et là, Dieu va agir et va mettre fin à toute chose. Mais en attendant cela, nous avons l'assurance d'être accompagnés. Quand les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et écument, verset 5 nous dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut, Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Donc un jour, cela va arriver. Mais comme par rapport à la question que tu posais, oui, il faut garder espoir. Espoir d'être prêt quand ce jour arrivera pour que nous puissions, avec Jésus, poursuivre dans l'éternité. Souvent, nous entendons parler, par rapport à justement tout ce que nous venons de dire, de cette coupe qui contient la colère de Dieu et qui va se déverser sur le monde, sur la terre. Nous entendons des fois également parler d'un enfer éternel dans lequel vont brûler les méchants. Mais qu'en est-il de toutes ces choses? En fait, c'est aussi autant de symboles, comme l'a dit Dominique, et l'a souligné pour rappeler que Dieu va purifier. Maintenant, quand on parle de certaines, malheureusement, de certaines idées, et il y a beaucoup allez, on va être vrai. On est sûr qu'il y a un diable qui est là et qui veut pas que les hommes arrivent à la connaissance. Donc, c'est pourquoi la Bible va beaucoup combattre l'erreur en donnant la vérité. En disant, voilà, écoutez, je suis un Dieu d'amour, je ne suis pas un Dieu de souffrance. Donc, imaginez-vous que je mette quelqu'un à brûler l'éternité. Et le diable dit, mais si, Dieu, regardez le texte biblique, les symboles veulent dire que Dieu va vous brûler, alors aimez-le. Non, mais on est clair que la Bible dit, on ne peut pas aimer Dieu dans la peur. Et la Bible est là pour révéler à travers les différents symboles l'amour de Dieu, l'action de Dieu, mais aussi sa justice. Alors quand on parle de certains symboles comme la GN et autres choses qui sont juste là pour nous montrer que Dieu, il va détruire les choses, il va purifier au point que
il n'y aura plus rien. Le mal va disparaître. Et en fait, c'est ça qui nous fait du bien. Alors, la Bible dit que le feu est réservé pour le diable et ses anges. C'est surtout ça. Mais quand on lit plus en profondeur, s'il faut rester sur la partie de l'enfer et autres, non, je veux rassurer tous ceux qui nous écoutent, la Bible ne parle pas d'hommes et de femmes qui vont brûler éternellement. Ce ne serait pas l'image de ce Dieu que nous connaissons dans la parole. Et pour compléter ce que Michael dit, dans le psaume 75, au verset 9, il est dit, on peut commencer même au verset 8, « Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. » Verset 9, « Il y a dans la main de l'Éternel, tu parles tout à l'heure de coupe, etc., une coupe où fermente un vin plein de mélange, et il en verse. » Et là, on a une information, à mon sens, importante. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. On n'a pas dit tout le monde, mais les méchants. Alors, qui sont ces méchants, réellement? Qui sont ces personnes? Est-ce que, par exemple, c'est celui qui pollue la terre, comme on a dit? De qui s'agit-il? Tout à fait, parce que, alors quand le texte dit ça, là encore, on parle de différents symboles qu'il faut savoir interpréter. Dans ce cas-là, Dieu est en train... C'est pas le Dieu qui va descendre et qui va punir. Soyons clairs. Alors, on ne va pas entrer dans trop de détails. Mais quand la porte de la grâce sera fermée, dans l'Apocalypse chapitre 14, il y aura un temps où Dieu va juste lever sa main. Et en fait, il va laisser au diable le soin d'exercer toute la méchanceté sur ceux qui l'auront choisi, entre guillemets, ou pas accepté Dieu. Donc ça veut dire qu'il va faire un tel ravage, et on va constater que enfin pour ceux, comme l'a dit Dominique, les sans-lois, les anaos, les sans-lois, donc ceux qui ne veulent pas de cette loi d'amour de Dieu, parce que cette loi d'amour, c'est aimer Dieu de tout son cœur, donner à Dieu la première place, aimer son prochain, aimer ce que Dieu a créé, respecter la création. C'est pour ça que tous ceux qui n'ont pas appliqué leur cœur à vivre ce temps d'épreuve là, sur cette terre-là, que nous avons, à comprendre la loi de Dieu, à comprendre l'amour de Dieu, vont subir les conséquences de leur choix. Ça veut dire que Dieu va leur dire maintenant, vous avez préféré l'ennemi, parce qu'il y a deux camps. C'est soit on est avec Dieu, soit on est... Donc Dieu va dire, écoutez, vous n'avez pas voulu me choisir, voici la coupe, ça veut dire que, et c'est pour ça qu'il y aura les 7 coupes de l'Apocalypse, voici, je vous livre. Donc les vents qui sont retenus, c'est Dieu qui retient le diable. Et quand il lève la main, il dit, maintenant, vous avez choisi, vous avez préféré un autre camp, mais regardez ce qu'il va faire. Et là, c'est là, le diable va se lâcher. Il va se lâcher. Et donc, c'est pas un Dieu qui arrive là, qui va dire maintenant, voilà, je vais vous faire boire, allez, buvez jusqu'à... Non, Dieu reste amour. On reste ses enfants, mais il respecte notre choix et on va voir. C'est pour ça que le temps que nous sommes sur cette terre, c'est un temps d'épreuve. On doit montrer qui on choisit. Et il a dit, Dominique, on n'est pas au Club Med, on est dans une guerre. Cette guerre, elle est spirituelle. Si Dieu devait nous ouvrir les yeux, on verrait la guerre comme si on était en Russie et puis en Ukraine. C'est une vraie guerre. Et quand Dieu va ouvrir, le prophète va ouvrir les yeux de son serviteur, il va voir des chars. Il y a vraiment une guerre. Et je veux rassurer nos amis qui nous écoutent et qui nous regardent sur cette notion de méchant. Parce que je prends un autre texte qui se trouve dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 3, au verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc en fait, oui, on est tous pécheurs. Il n'y a pas de souci. Par contre, autre texte, Jean 1, le verset 12, on parle de la parole faite chair, Jésus, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire, comme disait Michael, oui, il y a un choix à faire, et quand on choisit, on devient enfant de Dieu et gens de la famille de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous accorde aussi sa protection, comme on l'a vu dans le psaume, voilà, des privilèges, comme on l'a vu dans les psaumes 46, le psaume 75, où là, on est certes encore sur terre, on va voir des choses se passer autour de nous, on va voir des catastrophes, on va voir aussi des méchants qui vont peut-être prospérer, comme le dit Asaph, dans le psaume 73, on va voir plein de choses. Mais Dieu va nous préserver parce que la finalité n'est pas de rester sur cette terre. La finalité, c'est un jour de faire partie de ce royaume que Dieu a été nous préparer, qui nous a cités dans Jean 14 notamment. J'insiste, Dieu ne veut pas la mort du méchant, du sans-loi. C'est-à-dire que celui qui n'accepte pas de vivre dans les conditions que Dieu demande. Parce qu'il n'y a que dans ces conditions-là que l'amour peut se développer. Et Dieu est parfait.
Donc Dieu ne veut pas la mort. Dieu veut que celui qui pêche, qui comprend pas son amour, Dieu veut qu'il change et qu'il juste. Dieu dit, je veux pas la mort du méchant, Ézéchiel et Jérémie. Je veux pas sa mort. Je veux juste qu'il change de voie. Et quand bien même il aurait fait beaucoup de choses, eh ben, je serai là pour l'accueillir s'il comprend qu'il faut qu'il change de voie. Parce que cette voie-là l'emmène à la mort. La Bible donne-t-elle des critères concrets, j'ai envie de dire, permettant vraiment de vivre cette espérance pleinement? Mais je vais déjà reprendre le texte que j'ai cité dans Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. C'est-à-dire que, par rapport à la question, ça peut sembler difficile. Tu parles de critères. Il n'y a pas de critères de religion, de nationalité, de sexe, de quoi que ce soit. C'est ceux qui reçoivent dans leur cœur la parole, qui reçoivent Dieu, ceux qui croient. On a de nombreux textes dans le Nouveau Testament qui nous invitent à croire. Et on voit que la foi en Dieu conditionne notre salut. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, c'est pas Dieu qui va dire, bon, lui, il semble pas trop mauvais, lui, il a l'air bien, Michael a l'air assez souriant. Non! C'est nous qui nous positionnons, on fait un choix. Et quand on regarde, depuis l'Ancien Testament, dans le Deutéronome, à plusieurs reprises, Dieu a dit aux enfants d'Israël, je mets devant toi le bien et le mal, la mort et la vie. Choisis le bien afin que tu vives. Dans le jardin d'Éden, on remonte encore plus loin, c'était aussi l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Choisis l'arbre de la vie et tu vivras. L'homme, depuis l'Éden, a malheureusement tendance à faire le mauvais choix. Et nous, on le répercute aujourd'hui. Mais comme disait Michael, Dieu veut qu'on comprenne qu'il nous aime et qu'il est préférable pour nous de le recevoir dans notre vie et de suivre ses préceptes. Et une fois qu'on comprend cet amour, l'amour appelle l'amour. On va répondre par une vie empreinte d'amour pour Dieu, pour l'autre et pour nous-mêmes. Nous vous remercions, messieurs, pour cette discussion et nous poursuivons en mettant l'emphase sur des clés pour aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, on parlait en fait du fait de choisir Dieu. Mais concrètement, comment faire pour choisir Dieu dans sa vie? Il faut voir, en tout cas, c'est mon expérience, la vie avec Dieu comme une relation, comme une amitié, comme une relation d'amour. Je fais un choix. Tout homme, toute femme est amené un jour à faire des choix, et parfois à faire le choix de compagnon. Donc il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Et ce choix se fait par des fréquentations. Il y a une période où on va s'observer, on va dire, tiens, il est pas mal, etc. On va se rapprocher. Sauf que Dieu, effectivement, il n'est pas visible, il n'est pas palpable. Aujourd'hui, on ne peut pas dire Dieu est à Rivière-Salée, au Lamentin, en Martinique, en Chine ou ailleurs. Mais Dieu nous a donné des éléments qui le révèlent, qui nous expliquent qui il est. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que je vais devoir fréquenter un esprit. Ça peut paraître effrayant. Mais l'idée, c'est que je vais commencer à dialoguer avec ce que Dieu a mis en moi, ma conscience, avec mon esprit à moi aussi, pour comprendre à travers ce qu'il m'a laissé. Il m'a laissé quoi? Sa parole. Il m'a donné des enseignements de la nature. Il a mis, dans une précédente étude, Michael disait qu'il y a des prophéties qui sont parfois un peu compliquées à comprendre, mais il a mis des gens aussi pour nous expliquer les choses. On peut aller prendre des renseignements. Et Dieu, au fur et à mesure, se révèle. Et plus je vais le contempler, je vais apprendre à le connaître et j'aurai envie de le fréquenter. Donc choisir Dieu, c'est pas juste dire ok, bon, ben je prends Dieu, il va m'accompagner, voilà, il est avec moi, etc. Non, c'est je crée une relation où je vais le matin me réveiller, discuter, dire bon Seigneur, voilà, la journée va commencer, je sais pas exactement ce qui est prévu. Bon, je te demande de me guider, de me donner des pistes. Est-ce que tu as pas quelque chose qui pourrait m'encourager? Et Dieu peut m'inciter à lire un texte biblique, ou à écouter une chanson, ou à regarder la nature. Le lever du soleil, c'est quelque chose qui peut encourager. Ça veut dire que je sois malade ou pas, le soleil va se lever. Et si je prends l'image du soleil comme Dieu, que je sois malade ou pas, Dieu est présent. Qu'il y ait des nuages ou pas, il y a toujours le soleil au-dessus des nuages. Dieu sera toujours présent à mes côtés pour me guider si je fais ce choix de développer une relation véritable avec lui. Échanger, dialoguer, apprendre à le connaître, l'inviter dans ma vie. C'est-à-dire, chaque fois que je fais quelque chose, je lui en parle. Seigneur, voilà, je vais travailler. Aujourd'hui, j'ai peur. Je ne sais pas si je pourrais être en capacité de faire ce qu'on m'a demandé ou j'arrive pas à supplanter ce collègue-là parce que je lui parle librement.
de ce que je vis sans cacher, parce qu'il voit tout. Donc, c'est pas la peine. Et cette relation va faire qu'au fur et à mesure, il va me rassurer, il va m'accompagner, il va me guider, et grâce à l'Esprit Saint qu'il nous a laissé, il va me permettre de cheminer avec lui. Alors tout à l'heure, nous avons vu que nous sommes dans un monde dans le monde où nous vivons ces temps-ci, tout va, j'ai envie de dire, mal. Comment faire pour ne pas perdre de vue cette espérance dont nous avons parlé? Donc, je crois que c'est en s'appuyant aussi sur tous ces symboles qu'on retrouve dans le livre des psaumes, qui était vraiment un livre qui était utilisé beaucoup dans la liturgie juive pour encourager, pour louer Dieu, parce que Dieu fait des déclarations fortes en utilisant des symboles forts. Il est le roc, voilà, il est le Tout-Puissant, et on peut se mettre à l'ombre du Tout-Puissant, on peut aller au psaume 91. Donc voilà, tous ces psaumes-là pour nous rappeler que Dieu fait des promesses et qu'il n'est pas un homme pour mentir. Donc toutes ces promesses-là, tous ces symboles-là, comme disait Dominique, du soleil et autres, mais quand on pense aux rochers, aux montagnes, eh ben on dit waouh, je peux m'appuyer sur ça pour avancer. Parce que ce ne sont pas que des paroles. Quand Dieu dit quelque chose, la parole, elle est vie. Elle prend vie, comme l'a dit Dominique, dans une relation parce que je mets foi en cette parole. Si elle reste comme ça, cette parole, elle ne vivra pas. Mais si je dis, écoute Seigneur, tu parles aussi à travers ta parole. Tu as dit ça. Quand je lis les psaumes, quand je vois les images que tu prends pour montrer ta grandeur, eh ben, je veux m'appuyer sur ça. Eh ben, ta foi fait que cette parole devienne une réalité dans ta vie. Et c'est extraordinaire. Ça ne veut pas dire que des choses ne t'arriveront pas. Parce que aussi, Dieu dit, il faut marcher par la foi. Donc, des choses aussi vont devoir t'arriver pour révéler est-ce que vraiment tu crois. Ou bien si seulement j'ai tout, ben, comme Dieu m'a toujours tout donné, c'est comme un enfant, le jour où je ne lui donne pas, mais il n'aime plus. Non, c'est comme Job qui dit, écoute Seigneur, écoute chérie, Dieu a donné, il a repris, qu'il soit glorifié. Il avait compris dans cette relation que Dieu était fort, que Dieu était tout puissant, que c'est lui qui gérait tout, et que même si je ne comprenais pas, cette relation avait produit quelque chose chez lui, une confiance indéfectible qui doit nous parler aujourd'hui à travers tous ces symboles qu'on retrouve dans les psaumes. Et pour terminer sur ce que Miguel disait, l'exemple de Job est un exemple que j'apprécie et que j'affectionne particulièrement. Il m'a permis de comprendre une chose, c'est que la présence de Dieu à mes côtés vaut mieux que sa réponse à mes questions. Face à la souffrance, on a des questions. Job en a posé 70. Il n'a pas eu de réponse, il a eu des questions, et pourtant sa connaissance de Dieu a grandi. Miguel parlait de relation. L'intimité que je développe avec Dieu, parce que certains le disent, la souffrance est une école. Si on peut apprendre sans y passer, c'est peut-être parfois plus intéressant, on est d'accord. Mais en tout cas, à travers la souffrance, on apprend des choses, on apprend sur Dieu, on apprend sur nous. Job nous l'a montré, il a appris sur Dieu, et malgré tout ce qu'il a vécu, il a réussi à la fin à dire « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu ». Ça veut dire que son intimité, il s'est rapproché, on est devenu proche, intime, parce qu'on est entré dans une relation beaucoup plus profonde. Et c'est ça l'objectif, c'est d'arriver à un stade où je dépends de Dieu, totalement, mais totalement. Il me dit, écoute, va, prends ça, je prends. Il me dit, écoute, vends ta maison, je vends. Et c'est cette relation de confiance-là qu'on doit développer, qui nous rend forts. Et je crois que quand on lit ces psaumes, les différents psaumes, il y a une manière de lire les psaumes aussi. Là aussi, il y a 3 grandes lectures des psaumes, mais bon, ça, on ne va pas développer forcément aujourd'hui. Mais l'idée, c'est d'arriver à une dépendance. C'est-à-dire, je dépends totalement de Dieu. Et si, dans ma vie, je prouve à Dieu et aux autres que je dépends de lui, parce qu'il a dit, Dominique, Dieu juge. Il est aussi celui qui juge. Et il va devoir aussi mettre les dossiers des livres. Quand on parle d'Apocalypse chapitre 21, les livres seront ouverts, Daniel aussi. Donc ça va révéler comment j'ai vécu. Est-ce que j'ai vraiment eu foi en Dieu? Est-ce que je dépends vraiment de Dieu? Donc, je vais inviter chacun à mettre leur confiance totale en Dieu, même s'ils ne voient pas les choses compliquées, mais que cette parole leur fasse du bien. Parce que Dieu prend toutes ces images aussi pour nous fortifier. Des images qui nous parlent, nous. Des images qui nous parlent. Mais je crois que Dieu revient bientôt, pour ne pas dire très bientôt. Et je crois que c'est important pour nous de nous abandonner entre ses mains. Et il saura faire de nous des bijoux, des œuvres d'art. Parce que l'objectif de Dieu aussi, en quelque part, c'est de restaurer cette image. Parce qu'on a été créé à son image. Donc, derrière cette relation que je lui fais confiance, il est en train de me travailler. Puis il faut dire la vérité. La souffrance
Il a dit c'est une école, mais c'est une bonne matière. Des fois, on peut être dans... Mais quand on souffre, on est plus ouvert au dialogue. Plus à l'écoute. Plus à l'écoute. Plus à l'écoute. Souvent, on a l'habitude de réciter les psaumes de façon machinale sans même se souvenir réellement de ce qui est dit. Comment faire en fait aujourd'hui pour vraiment prendre conscience de tout ce qu'en fait Dieu a à nous révéler à travers ces psaumes? Je vais me répéter, mais c'est la réponse qui me vient, c'est cette expérience que j'avais donnée dans une précédente étude. Peut-être que tous ne l'ont pas entendue, donc je vais la redonner par rapport à cette question que tu poses, Erika. C'est celui qui récite le psaume 23, un grand interprète. Et quand il a récité le psaume 23, la salle s'est levée et a applaudi. Et ensuite, on a demandé à un papy de venir réciter ce psaume 23. Le papy est venu calmement, il a récité le psaume avec sa voix un peu tremblante. Et à la fin, les gens ont pleuré. Et on a demandé à la foule, au premier interprète, pardon, pourquoi la foule a réagi différemment. Il a dit, lui, il connaît le psaume 23 qui parle du berger, mais que le vieil homme connaît le berger. Et c'est vraiment ça. Comme l'a dit Michael tout à l'heure, je peux réciter des psaumes toute la journée et ça n'aura aucun impact sur moi. Mais déjà, quand je vais souffrir et que je vais réciter un psaume, l'Éternel est pour nous un refuge et un appui. Et je vais mettre Dieu devant son texte. Je dis, mais Seigneur, tu as dit, tu es un refuge, mais je galère. Je sens que j'arrive pas. J'ai passé mon bac, j'ai échoué 1 fois, 2 fois, 3 fois, je cherche du travail, j'ai envoyé 10 candidatures, j'ai eu que des réponses négatives. Où es-tu un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la vie? Seigneur, je suis en détresse, tu fais quoi? Et là, Dieu se révèle. Dieu va nous faire vivre des chances extraordinaires. J'ai passé un concours, j'ai réussi, je reviens heureux, je trouve pas de travail. Je suis resté 6 mois sans travailler. Mais Dieu m'a permis pendant ces 6 mois de passer du temps avec ma famille, de passer du temps sur des choses que j'avais pas eu le temps de faire. Et le 7e mois, Dieu me donne du travail. Oui, c'était dur les 6 mois parce qu'on voit les mois passer, on voit les gens qui continuent à évoluer et nous, on se dit, mais Seigneur, tu m'as oublié. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Il faut être patient et il faut avoir cette idée vraiment en tête. C'est ce que Michael disait. Dieu est amoureux de nous. Il nous aime. Il a donné son fils. Enfin, combien de personnes vont donner leur enfant pour quelqu'un? Il n'y a pas des masses. Dieu l'a fait alors qu'on n'était pas bon. C'est-à-dire, on peut donner, on dit voilà, c'est quelqu'un d'important, mais on n'était pas bon. Et Dieu a décidé de donner son fils par amour. Alors, face à cet amour, même si, comme a dit Michael, j'ai pas toutes les réponses, même si je comprends pas, même si, comme Job, je vais être dans la souffrance. Parce que Job n'a jamais su ce qui s'est passé. Nous, on a le background, j'ai envie de dire, mais lui, il l'avait pas. Il a quand même tenu, parce qu'il avait cette connaissance, cette foi en Dieu qui lui a permis de tenir. Alors, quand disait Michael, et c'est ce que je souhaite à tous ceux qui nous écoutent, c'est d'avoir cette foi qui nous maintienne attachés à Dieu. Eh bien, c'est sur cette question que s'achève notre émission. Nous vous remercions, Dominique et Michael, pour cet échange et nous vous remercions également, chers internautes, d'être restés jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas à liker et à partager cette vidéo et nous vous disons à une prochaine étude.